Bonjour, je réalise cette vidéo pour vous présenter un robot qui va vous permettre d'obtenir une vue en seconde sur votre plateforme MT4. Effectivement, au niveau des timeframes sur la plateforme MT4, on ne peut pas descendre en dessous une minute. On va voir, grâce à un robot, comment obtenir des vues avec des bougies de 50 secondes pour appliquer la méthode ARES. Ce robot, vous allez le récupérer sur le site d'Interactive Trading. Voilà, donc dans la section IVT Live, il y a une section config plateforme et c'est sur cette page que sont regroupés l'ensemble des indicateurs proposés par Interactive Trading. Pour obtenir l'indicateur, il faut cliquer sur son nom en bleu ici. Donc je clique, une fenêtre s'ouvre, j'enregistre le fichier, je clique OK. Alors si vous n'avez touché à rien au niveau de la configuration de votre navigateur internet, le fichier téléchargé va se retrouver dans le répertoire téléchargement de votre disque dur. On peut constater que nous avons téléchargé un fichier avec l'extension zip. C'est une archive qu'il va falloir décompresser avant de pouvoir s'en servir. Pour ce faire, je fais un clic droit dessus, puis je clique extraire ici. Une fois cela fait, un répertoire apparaît portant le même nom que le nom zip. Je rentre à l'intérieur et je m'aperçois qu'il y a plusieurs fichiers. Dans un premier temps, je vois qu'il y a un fichier fixedcharts.pdf. Ce sont l'ensemble des instructions concernant cet indicateur. Le fichier est en anglais, nous allons donc voir ensemble comment faire pour convenablement installer et se servir de cet indicateur. C'est-à-dire aller mettre l'ensemble des fichiers au bon endroit pour que votre plateforme MT4 puisse les reconnaître. Donc nous allons commencer par le premier fichier, fixedcharts.2.excar. Donc je vais le copier, je fais un clic droit dessus, je fais un copier, ensuite je retourne dans ma plateforme MT4, dans fichier, ouvrir le dossier des données, une fenêtre s'ouvre contenant l'ensemble des fichiers nécessaires au bon fonctionnement de votre plateforme. Le fichier que je viens de copier, je vais coller dans MQL4 Expert. Donc je fais un clic droit, hop, et je colle. Désolé du petit message, c'est parce que je l'ai déjà sur ma plateforme. Ensuite, je retourne dans le fichier, dans le répertoire de téléchargement, et je prends les deux autres fichiers EX4, c'est-à-dire le premier ioutils.ex4, puis le second offline.ex4. Donc ce que je fais, c'est toujours pareil, un clic droit, je copie et je retourne dans la fenêtre de mon indicateur MT4 et ces deux fichiers, je vais les coller dans le répertoire qui s'appelle librairie. Voilà, donc un clic droit et je colle. Voilà, ensuite il reste les deux autres fichiers, donc ioutils.mqh ainsi que offline.mqh. Voilà, donc toujours pareil, un clic droit et copier. Et cette fois-ci, je vais le coller dans le répertoire include. Hop, donc ici, clic droit et je colle. Voilà. Donc maintenant, l'ensemble des fichiers sont au bon endroit. Il faut juste que votre plateforme MT4 les reconnaisse. Donc pour ce faire, alors je ferme ces deux fenêtres dont je n'ai plus besoin. Et je vais dans mon navigateur d'indicateurs de la plateforme MT4 qui est ici. Donc je fais un clic droit sur Expert Consultant et rafraîchir.
ceci fait, le fichier FlexChart2 a apparu dans la liste. Alors, pour pouvoir s'en servir, il faut ouvrir un graphique d'un actif, un template, peu importe le time frame, peu importe l'actif. Donc, ce que je fais, c'est un glisser-déposer dessus, c'est-à-dire, c'est que je fais un clic gauche sur le fichier, je le glisse sur le chart en restant appuyé sur le bouton, et une fois sur le chart, je lâche le bouton de ma souris. S'ouvre maintenant une fenêtre comportant la configuration de l'indicateur, du robot, pardon. Alors, dans un premier temps, il faut absolument vérifier que dans l'onglet général soit coché alors les options automatique trading, autoriser trading en direct, donc celui-ci, et autoriser l'importation de DLL. Ces deux points sont très importants. Il faut vraiment que ces deux options soient cochées. Puis, dans paramètres d'entrée, la ligne qui va nous intéresser est la ligne Candle Time Frame. C'est là que nous allons indiquer le temps pour chaque bougie. Donc, nous allons utiliser le 50 secondes. Donc, je mets cette valeur ici, 50. Le format est heure, minute, seconde. Donc, une seule fois cela fait, je clique sur OK. Quand c'est la première fois que vous utilisez l'indicateur, vous avez ce petit message qui apparaît. Ça n'a pas d'importance, c'est juste une information, un message informatif vous indiquant qu'un nouveau fichier a été créé pour stocker l'historique qui servira à l'indicateur. Alors, sur le chart, je m'aperçois que là, en haut, a apparu une ligne contenant des instructions. Open Offline Eurocab M28 to View Chart. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la vue en 50 secondes a bien été créée et pour cela, il faut que j'ouvre le chart offline de l'euro-dollar s'appelant M28. Pour ce faire, je vais dans Fichier, Ouvrir graphique autonome, une fenêtre s'ouvre. Donc là, dans la liste, je vais chercher donc euro-dollar M28. Donc je fais défiler, hop, 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 hop. Voilà, là je le sélectionne, donc euro-dollar M28, c'est bien celui-là, et je fais ouvrir. Voilà, et la vue en 50 secondes a été créée et vous pouvez la visualiser sur votre chart. Voilà. Ce chart peut être maintenant manipulé comme n'importe quel autre chart. Vous pouvez y rajouter n'importe quel indicateur, n'importe quel robot, et il fonctionnera comme un chart normal. Donc si vous le faites rapidement, vous voyez que dans un premier temps, il n'y a rien qui apparaît. Pourquoi? Parce que votre indicateur, le robot, pardon, ne télécharge pas d'historique. Il travaille en temps réel avec le flux qui arrive. Donc l'indicateur tel que vous le voyez sur le chart normal apparaîtra au fur et à mesure que le temps découle. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça a été clair. Et n'hésitez pas à envoyer un petit message si nécessaire. Au revoir.